dénutrition, en fait, pour être très simple, c'est quand on perd du poids, quand on va pas bien. C'est-à-dire qu'on est fatigué, on est stressé, on peut être douloureux, on a une maladie qui nous gêne, on a moins d'appétit, on perd du poids. Le problème, c'est pas tellement de perdre de la masse grasse, dont on a quelquefois un peu de réserve, mais plutôt de perdre du muscle. Et la perte de muscle, ça va nous rendre à la fois encore plus fatigués, ça va diminuer notre capacité à monter les escaliers, à marcher vite, à être tonique. Chez les personnes âgées, ça va aussi entraîner des troubles de la marche. Et puis, ça va aussi diminuer nos défenses immunitaires. Et donc, on sera plus sensible aux infections que quelqu'un qui n'est pas dénutri. Pourquoi est-ce qu'on parle de maladie silencieuse? Eh bien, parce que d'être dénutri, ça fait pas mal. Finalement, pas grand monde s'en plaint. Et finalement, de manger pas beaucoup quand on n'a pas faim, ça n'apporte pas spécialement de symptômes désagréables. C'est pas rare que ce soit l'entourage qui s'en inquiète plus que la personne elle-même. Et puis enfin, c'est aussi la perte de poids quand on est malade, c'est aussi souvent banalisé, on dit que ça a un rapport avec la maladie, et donc on pense que c'est un peu inéluctable. C'est pas vrai, et surtout ce qui est important, c'est que si on arrive à manger mieux par différentes astuces, traitements, eh bien le pronostic de la maladie s'améliore. Alors malheureusement, plus on avance en âge, plus le risque de maladie augmente. En réalité, ce n'est pas le fait d'être vieux qui fait qu'on est dénutri, c'est le fait d'avoir une accumulation de facteurs de risque de dénutrition. Alors il peut y avoir une grosse maladie, comme chez l'adulte, comme par exemple un cancer, qui va entraîner des pertes de poids. Mais assez souvent, chez la personne âgée, c'est plutôt une accumulation de l'arthrose dans les genoux qui fait qu'on se déplace moins bien, c'est quelquefois un peu des troubles cognitifs, c'est des troubles de la vision, c'est peut-être une dépression. Et l'accumulation de ces facteurs qui en soi ne sont pas forcément de très puissants facteurs de risque de dénutrition fait que les personnes âgées sont plus souvent dénutries en moyenne que les personnes plus jeunes. A un impact nutritionnel, c'est sûr. On n'a pas vraiment d'études pour le montrer et de chiffres en population générale. Par contre, on sait que le confinement, en particulier chez les personnes isolées, qui vont avoir plus de mal à faire leurs courses, qui vont être moins motivées pour s'alimenter, fait que les personnes âgées ont perdu du poids. Et la réalité est qu'on les voit arriver à l'hôpital avec des pertes de poids, des fois de 10 kg, 15 kg. Et puis, d'autre part, pour ceux qui sont atteints par la maladie, eh bien, c'est une maladie qui rend extrêmement anorexique. D'abord, c'est difficile de manger quand on a du mal à respirer. Si on doit respirer 30 fois, 32, 40 fois par minute, et qu'on a besoin d'oxygène, ça va être vraiment difficile de s'alimenter. Et d'autre part, il y a un syndrome inflammatoire qui rend vraiment anorexique. Donc, nous, on a vu des personnes âgées avec des troubles respiratoires, avec la maladie Covid, et qui s'alimentaient vraiment très peu. Dans ces situations-là, il faut vraiment intervenir très précocement à la phase de convalescence et réintroduire l'alimentation pour que la personne puisse récupérer sur le plan musculaire, sur le plan immunitaire et puis même sur le plan de l'appétit.